Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur la FM Télévision dans le cadre justement de cette information. Ravi de vous retrouver. Vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision. D'abord, cette brève pour commencer. Le nouveau ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, je cite, Jacquemain Chabani a mis l'accent sur la sécurité et développement local lors d'une session d'information avec le gouverneur et vice-gouverneur nouvellement élu. La rencontre a eu lieu ce mercredi 19 juin. L'activité s'est tenue à l'immeuble de la territoriale à Kinshasa. Les gouverneurs doivent également veiller sur la rétrocession en faveur des entités territoriales centralisées qui étaient autrefois des parents pauvres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le gouvernement à présent, avec la démission de Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement en charge de l'économie du climat. La démission a évidemment été prononcée hier mardi 18 juin 2024 et pour des convenances personnelles. La concernée n'aura plus qualité d'engager la République, a fait savoir le cabinet de la première ministre. Regardez. Le ministre délégué près le ministre de l'Environnement et du Développement durable en charge de l'économie climatique, Stéphanie Mbombo Mwamba, a déposé sa lettre de démission du gouvernement auprès de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Selon un communiqué de la primature rendu public tard dans la soirée de mardi 18 juin 2024, cette démission est justifiée pour des convenances personnelles. La concernée, dépourvue de qualité, ne peut plus engager le gouvernement de la République à dater de ce jour, écrit le cabinet de la première ministre. Stéphanie Mbombo, avant son entrée au gouvernement souminois, le premier du second quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a œuvré comme membre au service personnel du chef de l'État en tant qu'envoyé spécial du président de la République pour la nouvelle économie du climat. Cette démission intervient quelques jours après l'investiture du gouvernement souminois par l'Assemblée nationale. Avec la démission de Stéphanie Mbombo, le gouvernement souminois compte désormais 53 membres au lieu de 54 comme avant. Et puis, attaque de 19 mai contre le palais de la Nation. Le tribunal se prononcera le mardi 25 juin prochain, notamment sur les demandes de liberté provisoire. Le débat de cette audience se sont concentrés justement sur les mémoires uniques qui sont des documents écrits où chaque partie résume ses arguments, fait point de 3. On va vous proposer tout de suite les précisions dans les commentaires d'Alain Goma. Le troisième jour du procès concernant 51 accusés qui auraient participé aux attaques du 19 mai contre la résidence de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale et du Palais de la Nation à Kinshasa, où se trouve le bureau du président de la République, s'est tenu le mardi à la prison militaire de Ndolo. Les débats de cette audience se sont concentrés sur les mémoires uniques qui sont des documents écrits où chaque partie résume ses arguments, faits et points de droit. Le ministère public, représentant des accusations, a répondu aux différentes exceptions, objections ou contestations soulevées par les accusés. Comme toutes les mémoires uniques n'ont pas été examinées lors de l'audience précédente, le tribunal a décidé de délibérer sur l'ensemble des exceptions soulevées par le prévenu. Une délibération signifie que les juges vous ont examiné en privé toutes les objections soulevées pour prendre une décision. Le procès reprendra le mardi 25 juin pour poursuivre l'examen de mémoire unique et continuer le débat. Ce mardi, les 51 personnes accusées étaient toutes présentes dans le box des accusés. Plusieurs d'entre eux ont réitéré leur demande appelée exception. Le ministère public représentant l'accusation s'est opposé à toutes ces demandes. Il a argumenté que la gravité de faits reprochés aux accusés justifiait le rejet de leur requête. Le tribunal rendra une décision appelée arrêt avant dire droit mardi prochain. Cette décision sera prise avant de statuer sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire avant de décider de la culpabilité ou de l'innocence des accusés. Cette décision nous dira si la demande de la liberté provisoire des accusés sera acceptée ou non.
La MOE, la SENCO et les CC sollicitent l'implication de Félix Tshisekedi, chef de l'État, pour l'organisation des États généraux sur les élections. Elles ont fait savoir dans ces recommandations formulées dans les rapports du cycle électoral 2019-2023 publié le lundi 18 juin 2024 à Kinshasa. Regardez. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a répondu aux critiques formulées dans le rapport du cycle électoral 2019-2023 publié par la mission conjointe d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, et de l'Église du Christ au Congo, ECC. Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI, a représenté l'institution lors de la cérémonie de la publication de ces rapports. Ce document, qui avait été préalablement transmis à la CENI le 13 juin, analyse les opérations électorales et souligne de nombreux défis et de difficultés rencontrées par la centrale électorale, tout en omettant de reconnaître les efforts et les innovations mises en œuvre par la CENI selon Didi Manara. Il a également rappelé que, malgré les prédictions pessimiste, la CENI a organisé les élections combinées du 20 décembre 2023 dans les délais constitutionnels, permettant ainsi l'installation des institutions. Ces élections ont été marquées par la participation pour la première fois des Congolais résidant à l'étranger et se sont déroulées malgré les défis sécuritaires à l'Est et les violations accrues à l'Ouest. Didi Manara a insisté sur les initiatives de la CENI pour promouvoir l'inclusion, la transparence et les caractères apaisés du processus électoral. Il a cité entre autres l'identification et l'enrôlement des électeurs en 4 mois, la mise en place du centre Bosolo pour la transparence des résultats et l'accréditation d'observateurs internationaux. Pour l'avenir, le deuxième vice-président de la CENI a exprimé la conviction que des réformes axées sur l'amélioration du processus électoral plutôt que sur les conservations du pouvoir permettront à la République démocratique du Congo d'organiser des élections de meilleure qualité en 2028. Et puis après la publication du rapport SENCO et CC défendant justement son bilan électoral et appelle à des réformes pour 2023, réponse aux critiques formulées dans les rapports du cycle électoral 2021-2023 publié par la mission conjointe d'observation électorale de la SENCO et CC. Présent à la cérémonie, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a fait savoir que ces rapports prêtent à la CENI des pouvoirs qu'elle n'a pas. Les détails avec Alain Goma. La mission d'observation électorale SENCO-ECC sollicite l'intervention personnelle du président de la République pour l'organisation des États généraux sur l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Cette organisation de la société civile l'a fait savoir dans ses recommandations formulées dans le rapport du cycle électoral 2019-2023, publié le lundi 18 juin 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pendant le processus électoral en cours, rappelle la MOE, SENCO et CC, plusieurs dispositions légales ont été violées par les différents intervenants dans l'organisation des élections. La MOE, SENCO et CC exhorte le président de la République à renforcer et à intensifier l'exercice de ses attributions conférées par l'article 69 de la Constitution. Il s'agit notamment d'être le symbole de l'unité nationale, de veiller au respect de la Constitution et d'assurer le fonctionnement régulier du pouvoir public et des institutions. Dans le même registre, la MOE, SENCO et CC invite le gouvernement à planifier le financement des prochaines élections dès maintenant pour éviter les problèmes rencontrés par la CENI. Pour permettre au pays d'avoir urgemment un registre d'état civil, note la MOE, SENCO et CC, il est nécessaire que le gouvernement accélère le processus
d'octroi de la carte d'identité aux citoyens congolais. Le 4e cycle électoral en République démocratique du Congo a consacré la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays avec 73,47% des voix selon les chiffres de la Cour constitutionnelle. Il est suivi par Moïse Katumbi Chapwe avec 18%, Martin Fayulu Madidi avec 4,92% et Adolphe Muzitu avec 1,12%. Un peu de société dans ce journal lutte contre le banditisme urbain dans la commune d'Ingaba. Le major Samakonga de la commune d'Ingaba a mis la main sur un civique qui sème la terreur et empêche aux paisibles citoyens d'évacuer librement dans leur occupation dans cette municipalité. Ces derniers rappels ont été présentés à la presse aux grands notables de Kinshasa. Reportage. D'une commune à une autre, cette fois-ci on prend la direction de la commune de Limete où ces pratiques de sécurité frappent les habitants et qui les empêchent évidemment à évacuer librement dans leurs occupations. Cette situation est décriée par les habitants de cette partie de la capitale. On va les écouter à travers ces reportages de Deborah Petty et Enoch Mafouka. Quand on parle de l'insécurité, l'on voit directement ces coins, car les habitants de ces quartiers se disent fatigués de vivre dans cette situation lamentable. Ils ne cessent d'expliquer la complicité qui existe entre les policiers et le délinquant, comme a expliqué cette dame. La police a pas kawele ba ko karabana biswa na kacha bandako. Boya biswa bakiparate bosa bango le côté ba karabato kai ba paka le ba yeko ya lenga moyibi. Pour la population, il est plus urgent que les autorités agissent dans l'immédiat. Pour tout dire, cette situation s'est généralisée dans plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa. Les plaintes sont légion le long des journées. Ça sème la polémique sur la toile depuis un certain temps. Un député national en RDC toucherait 14 millions de francs congolais, soit 5 000 en dollars américains, tout avantage confondu. C'est lors de la plénière de clôture de la session ordinaire de mars. Les Congolais rencontrés évidemment à Kinshasa saluent cette décision du président de l'Assemblée nationale. Ils ont été interrogés par Kevin Sassa et Rabi Fouka. Ils ont été appréhendés comme des petits poissons dans les filets du pêcheur alors qu'ils se croyaient être au-dessus de la loi à travers leurs actions sur terrain qui ôtent la quiétude aux paisibles citoyens. Le major Samakonga de la commune d'Ingaba, qui ne jure que sur le voisin moyen afin de décourager ces inciviques à leur pratique, promet de s'imprégner personnellement pour le démantèlement des bandits afin de répondre aux exigences du numéro 1 de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Puisque ces derniers temps bazo évoluer par écurie, toujours démanteler l'écurie na bango nyonso. Plus ils opèrent, plus la police multiplie des stratégies pour taire définitivement ces fléaux. D'où l'occupation de ces inciviques au service national afin de les rendre utiles dans la société, a dit Jean-Marie Mboma, le grand notable de la ville-province de Kinshasa. Tusengi na baboti na bango balelate bana bazokende pona ko servir mboka parce que ndenge bazali awa mutu akoboma bango azate kokangaka bango chaque fois après ko libérer bango solution ezozwa te. Alors autant mieux bakende kozwa ba formation gratuite na kanyamaka CC pour que lobby bazala utile na société. Et pour taire définitivement cette pratique qui prend de l'ampleur au jour le jour dans la capitale congolaise, le grand notable de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Mboma, propose ceci au nouveau vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Menchabani. Et loko tozo senga na yo VPM, outiller la police
la police bazana ba moyen te. Soki lelo na chaque commissariat, chaque sous-siat bazui ne fiske ata 4 jeep na ba moto na logistique ba osa musala kitoko. Zala toujours mutoyo ayoka kama toyi mibale. Zala toujours homme de terrain. Kokota makambo ba libanais te. Kokota pe makambo ba kare minier te. Soko zana besoin ya mbongo, senga mokonza mboka ba opesa yo même dotation présidentielle. Sinon te musala ya kobeba. Musala ezo beba pourquoi? Parce que ba libanais balinga utika ba convivialité. Ndenge ba nommé yo boy, ba koyela yo mbongo pona corruption. To boyi biloko wana to lingi to kuta yo na makambo wana TVPM. Senga mokonza mboka akopesa yo dotation présidentielle pour sala musala na yo. Ce qui est sûr, les arrestations et déferments au service national avec le nombre augmenté des éléments de la police dans tous les points chauds, comme l'a annoncé le général Blaise Limba, ne s'arrêteront pas aussi longtemps que ces incivils continueront à opérer. Garde donc au récalcitrant. Et puis page noire, avant de terminer ce journal, on va parler de la fédération Kukushin qui annonce le décès du président fédéral Célestin Mwakila. Les membres de cette fédération ont été invités à l'émission Morning de ce matin. Ils n'ont eu que des témoignages vibrants et ils n'ont pas manqué de l'occasion pour rendre les derniers hommages à Maître Célestin Mwakila. Maître Mongli, Célestin 1979. D'abord dans l'école de l'informatique de finance. À l'époque, on était moins confondu avec l'école de finance, l'école nationale de finance. Donc nous étions ensemble, nous avons fait l'informatique ensemble. C'est là où je l'ai connu. Nous avons terminé ensemble, on a fait la programmation ensemble, et nous avons commencé à travailler ensemble. Voyez-vous? Donc, moi je faisais mon karaté au niveau de l'Angélie, lui, il était à Matete, à Lemba. Voyez-vous? Donc, c'est à ce moment-là que nous nous sommes connus. Je ne voulais pas citer les noms ici, il y a de bonnes volontés qui nous aident. Et c'est surtout l'apport de chaque membre de la fédération. En fait, ce que je peux retenir de lui, maître japonais, Shian, Mongli, ce sont ces différents noms. Connaît, c'est sa détermination de réussir sur quelque chose. C'est sa détermination. Il est parvenu à nous ramener encore sur le but qu'on poursuivait. Malheur à lui que... Voilà le tour de l'actualité essentiellement sur votre chaîne FM Télévision. Voilà, messieurs, merci de votre attention soutenue. Ce journal est terminé. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube.